C'est super, on va pouvoir orienter la présentation aujourd'hui. Alors je me présente, donc moi je suis Florent, je travaille chez Explore depuis 5 ans en tant que responsable commercial et je suis également référent sur le marché immobilier. Je travaille à Paris. Pour ceux qui connaissent, je pense la plupart d'entre vous Explore, on est une société de data intelligence qui existe depuis 22 ans et on accompagne principalement trois univers métiers, pardon, les métiers de l'immobilier, les métiers de la construction et du service B2B. Donc là, on est focus aujourd'hui sur Carta, qui est la nouvelle plateforme cartographique que nous avons lancée il y a maintenant quelques mois, qui est issue d'un projet d'une jeunesse de longue haleine, pour toujours mieux accompagner nos clients, brokers, promoteurs, investisseurs, qui sont les trois types de clients qu'on adresse aujourd'hui chez Explore, dans, on va dire, leur digitalisation et dans la découverte de nouveaux outils de prospection, surtout, très important, avec une interface utilisateur facilitée et efficace pour vous faire non seulement effectivement faire du business, gagner du temps dans vos recherches. Et c'est l'idée d'aujourd'hui. Hop. Alors, petit contexte actuel, effectivement, bon, je ne vais pas revenir dessus parce que je pense que très longuement, parce que je pense que vous êtes à peu près tous au fait, mais bon, on sait tous qu'effectivement le marché de l'immobilier professionnel a été durement impacté ces derniers mois avec le premier confinement, la sortie de crise et puis le reconfinement aujourd'hui. Donc, il y a une remontée du marché, puis effectivement, voilà, le développement du télétravail, c'est un sujet qui est très important chez vous. Il y a une incertitude économique qui est liée à la crise sanitaire. Donc, il faut que vous vous adaptiez. La généralisation du télétravail notamment fait réfléchir les dirigeants, hein, chez les utilisateurs bien entendu, pour bien sûr repenser à leur stratégie, mais surtout leur politique immobilière tout simplement. Donc le contexte du Covid facilite entre guillemets ces modes de changement. Reconsidérer le coût des locaux par exemple, et puis également repenser tout simplement éventuellement les modèles économiques, hein, parce que je pense que vous êtes aussi en plein dedans au quotidien sur le fait que les entreprises, les occupants, les utilisateurs cherchent peut-être plus de souplesse ou de flexibilité sur leur baux, sur leur politique immobilière au sens large. Et du coup, bon, effectivement, il faut mieux comprendre son marché aujourd'hui, bien sûr engager les bonnes cibles commerciales et répondre à l'équation actuelle, hein. Je l'ai un peu résumé de cette façon, c'est comment est-ce qu'on peut repenser ces signaux-là, ces thématiques-là, c'est-à-dire garantir entre guillemets les revenus des propriétaires, des bailleurs, mais aussi en conservant les capacités de développement des entreprises. Et donc c'est un sujet, je pense, qui est très très important aujourd'hui. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? Donc Carta, c'est la nouvelle expérience utilisateur qui est développée par Explore, qui est vraiment dédiée aux professionnels de l'immobilier. Aujourd'hui, sur ce webinaire, on va voir principalement l'usage broker. Vous verrez, on a une persona que je vais vous présenter tout de suite après, qui s'appelle Charlie et avec qui on va faire une démonstration de l'outil, hein. Évidemment, l'idée c'est de vous présenter la plateforme. À quoi sert Carta aujourd'hui? C'est une interface qui permet effectivement de contextualiser les données qu'on produit par ailleurs, hein. Nous, je vous ai dit, on est une société de data intelligence, on est une usine à data, on est une société de veille immobilière. La data immobilière, c'est notre cœur de métier depuis plus de 20 ans. Avec nous, vous avez une vision sur les projets neufs, bien sûr, sur l'offre future neuve, sur les propriétaires et occupants d'actifs immobiliers, bien sûr les références, parce qu'on a une base transaction exclusive à vous proposer également pour ceux qui connaissent. Et du coup, Carta, c'est une solution effectivement de prospection qui est dédiée aux professionnels. Vous verrez, on a vraiment axé la chose sur la fluidité de la visualisation, c'est l'affichage en instantané, la rapidité, l'efficacité. Et puis on a surtout des nouveaux critères, hein, parce il va falloir en parler évidemment de la demande aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de très très important pour vous. Donc on a mis en place des critères innovants sur la demande, notamment le scoring de mobilité, et puis les autres critères entre guillemets que je vais vous présenter sur la solution. Hop, alors je regarde si j'ai des questions. Non, ok, très bien. On va passer à la slide suivante. Alors, à quoi va vous servir Carta? Donc, on a un triptyque entre guillemets gagnant. Donc, ciblé, bien sûr, c'est faire du ciblage commercial intelligent. On va voir, hein, un scénario, je recherche des occupants qui peuvent correspondre à des critères du mandat que j'ai en ma possession.
analyser, bien sûr, parce qu'on va pouvoir consulter les références. Ça peut être des références, ça peut être des actifs immobiliers, des propriétaires, ça va être des POI. Des POI, c'est des points d'intérêt. Si vous voulez consulter dans votre rapport de commercialisation, alimenter des données sur la notion de transport, je pense que c'est important dans les grandes villes, par exemple, etc. Et puis décider, parce que décider, le choix revient à vous. C'est vraiment un outil d'aide à la décision qui va vous permettre d'engager le mode conversationnel. Si on parle avec un verbiage un peu marketing, c'est l'engagement conversationnel, c'est effectivement éditer ma liste d'occupants et puis derrière d'engager la prospection commerciale au téléphone, par mail, par courrier, suivant les canaux que vous choisissez. J'espère que c'est clair pour vous. N'hésitez pas, si vous avez des questions, il y a un chat à droite. Je recueille volontiers vos questions et j'ai un binôme qui peut m'aider aussi si j'oublie les petits posts que vous mettez dans le chat. Alors, donc je vous ai fait une petite contextualisation également sur la partie broker, donc avec un imprimé écran. Sachez que l'export est en natif dans la solution et c'est très important, on va y revenir, mais toutes les données que vous verrez à l'écran sur la carto sont en natif exportables. Et donc ça permet effectivement, pour revenir au triptyque d'avant, de détecter, d'analyser et d'engager effectivement la décision en appui des données qu'on produit par ailleurs. Donc expert en production de données immobilières depuis plus de 20 ans. Qu'est-ce qu'on fait avec Carta? Eh bien évidemment, on cible des occupants, donc suivant vos marchés. Vous êtes sur du bureau, moyenne, petite, grande surface, du commerce bien sûr, fonds de commerce, location, murs et fonds, l'industrie, bien sûr, beaucoup de clients à nous qui sont dans l'industrie, donc ce qu'on appelle les locaux d'activité ou la logistique. On fait du ciblage de projets, de la consultation de projets aussi, bien sûr, parce qu'on a en natif aussi des datasets qui sont prêts à l'emploi, qui sont dans l'outil Carto intégrés directement en natif, comme les transactions, je viens d'en parler, ou les projets immobiliers, neufs et réhabilitation à venir. Et enfin, effectivement, on cible aussi des immeubles, des actifs immobiliers, des biens, pour à la fois faire des recherches de propriétaires. On va voir dans les différents scénarios que je vais vous proposer, rechercher des propriétaires de bureaux entre 1000 et 2000 mètres carrés à Paris, connaître le patrimoine immobilier d'une société ou d'une SCI, ça c'est très très important aussi pour que vous puissiez gagner du temps dans vos recherches également. Et à cela va s'ajouter, vous verrez, des petits add-ons que je vous présenterai en fin de réunion, en fin de webinaire, pour vous permettre effectivement de cibler encore mieux la prospection. Donc société, projet, immeuble, les trois référentiels qu'on utilise aujourd'hui. Voilà, alors on est parti d'un persona, ce qu'on appelle un persona, c'est un profil d'utilisateur qui est assez on va dire, dupliqué chez nous, chez nos clients brokers. Donc elle s'appelle Charlie et puis avec Charlie, aujourd'hui, on va voir sur la plateforme Carta, comment est-ce que je peux critériser des occupants qui correspondent à mes mandats, comment est-ce que je peux identifier des immeubles, donc des actifs, des biens qui m'intéressent, et puis surtout comment je peux consulter, identifier le patrimoine d'une SCI ou d'un propriétaire en 3 clics. Voilà, donc Charlie qui est agent immobilier va nous accompagner tout au long de cette démonstration. Donc là, je vais passer sur la plateforme Carta pendant une grosse dizaine de minutes. Je vais peut-être malheureusement pas pouvoir collecter vos questions, mais bon, posez-les sur le chat, j'y reviendrai après en masse, entre guillemets, à l'issue de la démonstration. Donc je vais vous partager mon écran. Et on est parti. Voilà. L'interface Carta. Donc Carta, je vous ai dit, une interface qui est intégrée directement dans l'espace client Explore. Donc chez Explore, c'est très simple. Une fois que vous avez des identifiants, c'est une solution qui est full SaaS, 100% web. Vous pouvez vous y connecter depuis n'importe quelle connexion Internet, entre guillemets, une fois que vous êtes client, à la maison, au bureau, peu importe, en itinérance. Donc on a intégré Carta à l'outil Explore. Et ici, vous avez la possibilité de visualiser un petit peu cette nouvelle interface. Donc vous voyez que c'est très cartographique, c'est très UX friendly entre guillemets. Et on va passer bien sûr à la démo. Alors, je vais déjà, dans ce que nous disait Charlie, je veux requêter sur des occupants qui intéressent mon mandat, bien sûr. Donc j'ai un mandat, on va dire, prendre une adresse au 61 rue de Nanterre à Agnières-sur-Seine. Donc j'ai pris au hasard cette adresse-là parce que c'est là où j'habite. J'ai pris très simple.
Donc là, par défaut, vous avez tous les occupants qui s'affichent et puis on va faire une requête qui effectivement peut nous intéresser en priorité puisque vous avez un mandat au 61 rue de Nanterre. Vous voulez identifier les occupants qui peuvent vous intéresser et répondre à ces critères, bien sûr susceptibles de déménager prochainement. Donc je clique sur la colonne occupants et je vais aller prendre notamment le scoring de mobilité. Pour vous m'y arrêter 2 secondes, un scoring de mobilité est issu, en fait, c'est également une aide à la décision qu'on vous propose sur un travail qu'on a réalisé en R&D sur l'appétence qu'ont les occupants à déménager à court terme. C'est vraiment le principe. Derrière, il y a tout un tas de, entre guillemets, de data qui tournent, notamment l'échéance théorique de bail, mais aussi également l'historique de nos données, hein, les transactions, les mouvements, les projets neufs, la santé des entreprises, etc., etc. Tout ça mouliné, entre guillemets, dans un moteur en R&D qui a été travaillé par nos data scientists, qui permet aujourd'hui d'avoir un outil qui permet de vous aider, entre guillemets, à cibler les occupants. Donc, on va prendre un scoring entre moyen et très fort. Donc, vous voyez que la carte se met à jour automatiquement. Et puis, je vais aller chercher un peu plus de critères, puisque bon, mon mandat, évidemment, il est en bureau, ici. Et puis, je veux prendre les établissements principaux et un secteur privé, voilà, pour cibler les occupants. Donc là, vous voyez, par défaut, j'ai ici la synthèse, ce qu'on appelle la synthèse des occupants, qui sont répartis. Donc bien sûr, j'ai pris du bureau, donc je suis en 100% bureau. J'ai pris un établissement principal, donc il y a évidemment la jauge qui est en principal. Et vous voyez que sur la carte, j'ai 57 occupants qui correspondent à mes critères. Donc vous voyez, en 3 clics, j'ai pu vraiment ciblé sur un scoring de mobilité, sur un actif entre guillemets bureau, pour des sociétés qui sont appétentes à déménager bientôt. Vous avez ici le listing, donc des 57 sociétés. Je peux également changer mon fond de carte. On s'est aperçu effectivement que vous aimez bien les cartos et que le fait de vous faire un fond de carte un peu différent peut aussi également vous intéresser. Notamment, je pense au fond de carte satellite qui est assez sympa à utiliser. Ça vous permet de voir un petit peu de manière avec un certain relief pour zoomer éventuellement les informations. Et ce que je vous disais bien sûr tout à l'heure, hein, j'y ai insisté déjà 2 fois dessus, vous pouvez bien sûr exporter l'ensemble des données en natif. C'est-à-dire, voilà, j'ai 15 occupants qui m'intéressent sur la carte. J'ai mon fichier Excel qui sort et je vais avoir l'ensemble des informations que nous avons à l'échelle de ces occupants-là. Voilà, très simplement avec l'échéance théorique de bail, les coordonnées, l'adresse, les noms des mandataires, c'est important, les numéros de téléphone, quand il y en a. Hop, je reviens à ma carte. Donc vous avez vu, je résume la requête, très simple, un bureau, échéance théorique moyen très fort, autour du 61 rue de Nanterre, principal, privé. J'ai la synthèse ici, et je peux exporter. Je vais me remettre en light, hop. Donc, de manière très simple, hein, je vais cliquer sur un occupant. On va prendre celui-ci, par exemple. Donc, c'est une société qui s'appelle Expatrimonia, qui est située au 30 rue Gallieni, pas très loin de mon mandat, qui est en échéance théorique de bail au 1er janvier 2021. C'est l'établissement principal. Je veux avoir les mandataires, je l'ai ici. Les dernières actualités légales, donc est-ce que la société dépose ses comptes? Est-ce que les dirigeants ont changé? Est-ce qu'elle était en difficulté? Donc on a aussi bien sûr hein, les procédures collectives, notamment sur les redressements judiciaires et les liquidations, qui peuvent être aussi un critère de requête. Je ne l'ai pas montré, mais ici. Donc voilà, après, je passe assez vite là-dessus parce que je voulais vraiment faire ça de manière interactive et qu'on aille à l'essentiel aujourd'hui. Voilà, et si je veux en savoir plus, bien sûr, l'interface Carta permet d'aller directement dans la donnée Explore. Donc là, vous êtes vraiment dans l'environnement Explore, sur la plateforme. Où vous avez l'ensemble des sociétés qui sont immatriculées en France. Donc vous voulez vous renseigner sur un occupant, vous retrouvez ici les informations. Avec les informations société.com, les mandataires et éventuellement les dernières informations que vous retrouvez ici dans les actualités. Si c'est une société qui a plusieurs sites, par exemple, si la société, donc là ils n'ont qu'un établissement, s'ils déposent leur compte, s'ils ont eu des informations stratégiques, comme je vous disais, la vie légale de l'entreprise précédemment. Je reviens sur ma carte. On va faire une recherche maintenant immeuble, donc qui correspondait à la deuxième recherche que je vais vous montrer, hein, si on reprend le persona Charlie. Elle cherche principalement des surfaces détenues en monopropriété, par exemple, toujours à la même adresse. On va dire, on va reprendre le 61 rue de Nanterre.
Et je vais prendre une nature de locaux en bureau pour lequel le propriétaire, on vient de dire, est privé et détient en monopropriété l'actif. Donc là, il y a un petit temps d'adaptation pour que la carte se mette à jour. Voilà. Et donc, vous avez ici la synthèse qui se met à jour avec les différents points qui correspondent à mes critères. Donc là, vous voyez, j'ai 9 immeubles sur ma carte qui sont à dominante bureau. Donc ça, la catégorie correspond à la dominante, effectivement, de l'actif immobilier. La multipropriété, bien sûr, on est à 100%. Propriétaire occupant, oui, non. Alors j'avais une question, quelqu'un qui me demandait sur quels critères on se base pour les échéances de baux, Marguerite. On se base sur principalement on rapproche en fait la date de création de l'établissement avec la prochaine échéance triennale. Donc je suis Explore, j'ai pris à bail au 1er janvier 2020 par exemple. Bon bah je vais être en première échéance théorique de bail au 1er janvier 2023. Voilà, ce sont des critères INSEE. Donc je vais prendre au hasard un actif pour vous montrer. Hein. Donc toujours hein, les détails ici avec la liste des actifs, les outils et les exports. Exporter les immeubles qui correspondent à mes critères. Donc je vais prendre celui-là et on va aller accéder à l'information. Donc là, vous voyez, j'ai bien le 26 rue Grand Rue Charles de Gaulle qui est détenu par la SCI Desno, dont les occupants, a priori, une société qui s'appelle Desno également. Si je veux en savoir plus, je peux aller également rentrer dans l'univers Explore, ici, avec le petit picto. Même si vous avez déjà des infos hein, qui sont assez brèves, mais assez on va dire, résumées. Je rentre ici et j'accède à la fiche immeuble. Donc la fiche immeuble, c'est le descriptif de l'actif immobilier en question. C'est un outil effectivement qui permet d'avoir des informations sur les propriétaires, les occupants et puis le descriptif de l'immeuble comme la surface, l'emprise bâtie, le nombre de bâtiments, les données démographiques, etc. Et donc là, on s'aperçoit effectivement que le propriétaire, la SCI Desno, les occupants ici, et donc ici vous avez le détail des occupants. Donc là, on est vraiment dans l'univers Explore. Donc en gros, qui sont les occupants, quelles sont leurs prochaines échéances théoriques de bail, etc. Le détail des locaux, qui détient quoi. Donc là, on est bien sur une dominante bureau avec la SCI Snow qui détient, on va dire, une grande partie de l'immeuble. Et savoir s'il y a des projets autour de l'immeuble également. Donc là, on va revenir sur nos données, les projets à venir, les transactions. Je vais m'y arrêter également quelques secondes parce que c'est quand même assez important. Les transactions immobilières sont ici. Donc vous retrouvez à la fois les transactions, si vous voulez, par exemple, connaître l'offre locative d'Explore ici. Donc là, par exemple, vous avez une prise à bail. Donc ça, ce sont les transactions exclusives hein, d'Explore, Compta Plus, qui a pris à bail effectivement à hauteur de 300 € au mètre carré au mois de juin pour une surface de 209 mètres carrés. Ça, c'est important. Hein, c'est des données qu'on produit par ailleurs. Et encore une fois, vous pouvez accéder grâce au Picto Explore au détail de l'information, au détail de la fiche projet dans l'univers Explore. Donc ça permet vraiment, c'est une clé d'entrée, un point d'entrée pour aller un peu plus loin dans l'information. Et pareil, hein, donc là j'ai pris Explore pour la base transaction Explore, mais je peux bien sûr identifier, et donc là je vais revenir sur les données qu'on peut agréger qui sont issues du gouvernement ou de l'open data au sens large. Si je veux par exemple connaître les ventes d'appartements, les derniers actes authentiques enregistrés, donc c'est la demande des valeurs foncières qui a été publiée l'année dernière par Etalab, qui est le bras droit armé de l'État pour tout ce qui est libération de jeux de données. Je veux aller identifier par exemple à l'immeuble où j'ai un mandat en bureau, les ventes immobilières qui sont opérées. Et notamment, j'ai les dernières ventes d'appartements. Donc ça, c'est intéressant parce que on scinde l'immobilier, cette base-là, nous, on l'a retravaillé. On a scindé, par exemple, le résidentiel des locaux professionnels. Donc voilà, voyez, par exemple, j'ai un immeuble de bureau de 1700, à peine 1700 mètres carrés qui s'est vendu pour un petit pécule de 4 500 000 € en date du 5 janvier 2018. Donc on a aussi, bien sûr, les ventes qui sont enregistrées sur la partie professionnelle. Les projets immobiliers également. Donc là, on va parler effectivement de sites libérés par les entreprises. Est-ce qu'il y a des entreprises qui déménagent? Et surtout, est-ce que j'ai des entreprises? Est-ce que j'ai des projets immobiliers dans le coin? En l'occurrence, les petits points verts. J'attends juste que ma carte s'affiche.
Donc les petits points verts qui correspondent tout simplement au projet immobilier détecté par Explore. Donc là, j'ai le détail ici. Et si je veux n'afficher que l'offre future neuve en bureau, typiquement, je vais avoir le détail ici. Donc là, j'en ai un qui s'appelle P2I. Donc une offre future neuve qui est en cours, qui a priori 20 lots. Et pour avoir le détail, je peux également rentrer dans l'univers Explore ici. Donc j'ai bien un permis qui est en construction. Donc ça, c'est si vous avez, par exemple, vous prenez des mandats sur des sites libérés dans des entreprises qui déménagent, et également si vous commercialisez des surfaces neuves. En l'occurrence, là, j'ai un petit commerce de pieds d'immeuble ici qui fait 58 mètres carrés. Alors, avez-vous les adresses mail? Je vais y revenir après. C'est intéressant, effectivement. La recherche d'immeuble, c'est bien l'immeuble dans sa totalité, pas de lot en copropriété. Alors, ça dépend. C'est tous les actifs immobiliers enregistrés, en fait. Et nous, effectivement, on recherche aussi également par propriétaire. Donc, vous avez l'ensemble du patrimoine qui est détenu par les personnes morales, en fait, immatriculées en France. Je vais y revenir après. Et ici, les données de contextualisation, vous avez un mandat, vous voulez par exemple connaître l'offre de transport autour de votre bien, c'est toujours intéressant, bien évidemment, d'identifier les arrêts de bus, les trains, les métros, etc. Donc ça, c'est toujours intéressant aussi également de contextualiser toujours la donnée. Dernier exemple, je vais venir sur la partie patrimoine. Donc ici, je recherche le patrimoine d'une société. Donc là, c'est important. On a rattaché également tous les actifs immobiliers à l'échelle d'un groupe ou d'une SCI. Donc je vais prendre un exemple tout simple. Hop. Donc j'ai tapé un SIRET qui s'appelle la SCI de la Jade. Je veux accéder à son patrimoine. Hop. J'ai ici accès à l'ensemble des actifs détenus par la société en question. Vous avez le détail ici, toujours pareil, même fonctionnement, la liste à gauche. Vous pouvez cliquer sur chaque actif, aller dans l'univers Explore, ou alors je peux effectivement activer ma carte, les points sur la carte directement. Donc là, j'ai l'ensemble des actifs détenus en Ile-de-France par la SCI de la Jade. Voilà pour la démonstration. Donc là, j'ai pris un SIRET, mais je peux éventuellement taper une requête effectivement sémantique, c'est pareil. Donc là, SCI logement, j'ai la donnée qui se met à jour sur ma carte. Voilà pour la partie démo Carta. Il nous reste 5 grosses minutes. Hop, je vais revenir à notre agent Charlie, notre persona, pour vous dire 2 mots sur... Hop, voilà. Donc vous voyez, on a vu les 3 scénarios aujourd'hui. Sur notre modèle économique, en quelques lignes, donc nous, nos prestations, le modèle économique d'Explore, c'est en quelques mots la surveillance des données qu'on opère sur un territoire donné. Donc nos packages commencent entre guillemets à 2 000 € par an pour un Carta sur 3 utilisateurs à l'échelle d'un ou deux départements, par exemple. Et puis ça peut aller jusqu'à quelques dizaines de milliers d'euros si vous souscrivez sur l'ensemble de la France pour beaucoup d'utilisateurs. Voilà, vraiment, c'est nombre d'utilisateurs, périmètre géographique, flux de données, critères appliqués. Flux de données, c'est donc le socle commun, c'est effectivement la base occupant et la base propriétaire. Après, vous pouvez vous abonner au projet, aux transactions, toutes les données qu'on produit par ailleurs pour le modèle économique. Alors, pour revenir à votre question, effectivement, sur la partie mail, c'était une très bonne question. Les mails, donc on vient de développer effectivement une offre de contact. Pour le coup, en plus, je vais vous envoyer un lien avec un Google Forms que vous pouvez remplir. J'ai eu cette idée pas plus tard que ce matin, pour rien vous cacher. Je vais le mettre dans le chat. Je vous propose aujourd'hui, pour ceux qui sont présents, de remplir le document et de pouvoir éventuellement, à l'issue de la réception de votre demande, vous envoyer 25 contacts nominatifs autour d'un mandat que vous avez choisi. Donc vous verrez, il y a une adresse à remplir, votre nom, votre prénom, votre numéro de portable, l'adresse du bien recherché, et je vous envoie dans la foulée 25 contacts nominatifs sur les mandataires des occupants que vous voulez cibler.
Donc c'est une base de données, c'est une offre qu'on vient de commercialiser. Elle sert à quoi? Tout simplement d'engager de manière conversationnelle, hein, si je reviens sur le triptyque de tout à l'heure, décider, c'est-à-dire vous vous repérez une liste d'occupants, vous voulez activer une campagne, vous voulez une campagne de prospection ou marketing, vous voulez mettre à jour vos bases, peu importe l'usage, vous avez la possibilité d'avoir des contacts nominatifs issus du web produits par Explore. Autre sujet, pour aller un peu plus loin également, donc Carta, hein, est bien sûr en natif embarqué, hein, dans Explore, comme je vous ai montré tout à l'heure. On peut aussi le personnaliser, c'est-à-dire entre guillemets l'intégrer en ce qu'on appelle en embedded dans vos outils. Vous avez un outil de gestion de transactions, un outil CRM. On peut tout simplement vous proposer des formats assez simplifiés pour avoir Carta dans votre écosystème, jusqu'à la personnalisation ad hoc, en l'occurrence. Si vous avez des données métiers, notamment des données internes que vous voulez intégrer, comme par exemple votre base bien, et ben on peut réfléchir ensemble à une co-construction sur les aspects métiers et fonctionnels pour intégrer vos données dans un Carta personnalisé. Alors sur les coûts des contacts, je préfère pas vous en dire plus aujourd'hui, mais bon, ça commence à quelques centaines d'euros en fonction du ciblage en entrée. Donc c'est vraiment une interface, une technologie innovante qu'on peut vous mettre à disposition pour co-construire un Carta personnalisé demain en fonction de vos besoins. Quelques mots sur nous. Donc je vous ai remis entre guillemets les chiffres clés d'Explore, hein, donc société de data intelligence, avec nos différents chiffres. Aujourd'hui, je vous ai dit, on accompagne principalement trois univers clients: l'immobilier, la construction et le service B2B. Et dans l'immobilier, on travaille avec trois principaux personas, c'est-à-dire les brokers, bien sûr, l'objet d'aujourd'hui, les promoteurs et les investisseurs. Hop. Donc je vous ai mis également en guise de conclusion un petit commentaire, un petit communiqué de presse de notre président sur Carta, pour vraiment vous sensibiliser que c'est un projet qu'on a vraiment mené pour que ce soit utile et performant auprès de votre activité quotidienne. Voilà, on est fiers de ce projet-là. J'espère qu'il saura répondre entre guillemets à vos enjeux et à vos quotidiens. Hein, je vous ai dit, que ce soit en termes de ciblage, mais également en termes de recherche, de gain de temps, pour le plus grand nombre de professionnels. Voilà, j'espère que ça ça sera entre guillemets efficace pour votre quotidien. En tout cas, on est à votre disposition. Si vous voulez en savoir plus, obtenir une démonstration personnalisée ou pour les clients qui sont présents, refaire une passe sur l'outil que vous avez par ailleurs dans vos accès, on est à votre disposition et on est prêt à lâcher les chevaux entre guillemets sur Carta aujourd'hui. Voilà, j'espère que c'était clair pour vous et que vous avez entre guillemets des questions qui peuvent être intéressantes à répondre maintenant. Alors, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. J'ai fini pour la démonstration. Alors tout à l'heure, comment est-ce que l'outil aide à la commercialisation, recherche de prospects? C'est ce qu'on a vu tout à l'heure sur la recherche d'occupants, c'est-à-dire que vous avez un bien 61 rue de Nanterre, on peut éditer une liste d'occupants qui correspondent à vos critères, soit sur de l'échéance théorique de bail, sur du scoring de mobilité, sur des critères empiriques et critères explore. Vous pouvez consulter des références, les transactions, l'offre future neuve dans sa globalité. Et ensuite, derrière, vous pouvez éditer, exporter une liste d'occupants. Et à travers le Google Form que je vais vous proposer, sur la liste d'occupants que vous aurez sorti, vous pouvez aussi activer des contacts nominatifs pour leur envoyer un mail. Donc j'attends vos retours sur le remplissage du formulaire. Est-ce que vous avez d'autres questions? On va tester maintenant. Avec plaisir, je suis à votre disposition. Et le service support aussi, hein, bien sûr. Hein. Aujourd'hui, on est aujourd'hui une quinzaine de personnes à l'expérience client qui peuvent vous proposer effectivement du suivi sur l'accompagnement de l'utilisation de cette plateforme. Beaucoup de sociétés référencées n'ont pas de numéro de téléphone affiché. Pensez-vous résoudre cette lacune et comment?
Malheureusement, aujourd'hui, effectivement, c'est des données qui sont de moins en moins présentes parce on dépend de l'INSEE là-dessus. On a aujourd'hui pas forcément de solution. Néanmoins, il y a quand même des sociétés pour lesquelles il y a un numéro de téléphone chez les occupants. Alors effectivement, si vous cherchez les numéros de téléphone de SCI, c'est plus compliqué aujourd'hui. Et aujourd'hui, on n'a pas de moyens en plus avec le RGPD de pouvoir récupérer ce genre d'informations. Mais il y en a quand même. Peut-on cibler uniquement les immeubles entiers et écarter les biens en copropriété? Oui, bien sûr. Dans Carta, vous avez vu qu'il y avait un critère sur la monopropriété. Nous, on estime que la monopropriété, c'est X% de détention, mais bien sûr, on peut cibler les propriétaires occupants, par exemple en bureau, et écarter les biens en propriété. Ouais, c'est tout à fait possible, notamment sur les bâtiments industriels ou les bureaux. Comment accéder à la plateforme via Explore? Alors, c'est très simple. Vous êtes sur explore.fr, vous rentrez vos codes une fois que vous êtes client ou en test, et vous avez dans le menu en gras une fonctionnalité qui s'appelle Carta. Et vous accédez directement à Carta. Comment obtenez-vous vos mails nominatifs? Alors, c'est un crawling du web. En fait, on récupère les URL à partir d'un contact nominatif sur le site web de l'entreprise. On va derrière reconstituer des mails nominatifs en fonction de fonctions que vous pouvez chercher ou de mandataires via les URL qui sont disponibles sur LinkedIn. Donc, ce ne sont pas des emails devinés, ce sont des emails testés, vérifiés. Oui, bien sûr, Pierre-Yves, vous pouvez revoir cette vidéo ultérieurement en replay, elle est tout à fait dispo. Il n'y a aucun souci et on est à votre disposition pour vous proposer aussi une démonstration personnalisée sur Carta. Pas pour les SCI, mais pour les utilisateurs, c'est possible puisqu'elles sont sur les pages jaunes. Alors, logiquement, les infos qui sont sur les pages jaunes, les numéros de téléphone, c'est des infos INSEE, donc on les a aussi par ailleurs sur Explore, hein. Tout ce qui est déclaré, logiquement, on y a accès. Nous ne voyons pas Carta sur l'appli, est-ce que ce sera bientôt intégré? Oui. Oui, oui, oui. Pour l'instant, c'est la formule web, mais ça sera intégré à l'espace client très prochainement. Faites la même chose pour les téléphones. Oui. On a aussi travaillé, on travaille aussi là-dessus, mais pour l'instant, on va dire qu'on se cantonne, on se spécialise plutôt sur la partie email, puisque les téléphones, c'est très compliqué. Sommes-nous couverts du RGPD? Alors, vis-à-vis de nous, si c'est votre question, oui, bien sûr. C'est certifié, homologué RGPD sur la partie contact, puisque nous sommes une société de traitement. Oui, vous allez recevoir un lien à l'issue du webinaire, ouais, par Claire Pellet, qui va vous envoyer tout ça à l'issue du webinaire, qui est notre responsable communication. Voilà, j'espère que vous avez pris du plaisir aujourd'hui sur ce webinaire et que c'était clair. Je suis à votre disposition pour aller plus loin. On va vous transmettre nos coordonnées à l'issue du webinaire, hein. Vous les voyez ici à l'écran. Donc, vous pouvez me contacter sur mon portable, par mail. Je suis à votre disposition. J'espère que c'était clair pour vous. Je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous et de vos proches surtout en cette période un peu particulière. J'espère que qu'on sera déconfiné pour Noël. Volume d'emails nominatifs que vous avez en base. Aujourd'hui, c'est 5 millions d'emails nominatifs en base. Enfin, en base, non pas en base, parce qu'en fait, on fait l'exercice à chaque fois de récupération du web à une requête donnée. Merci à tous. Bon appétit, puisqu'il est midi, pour ceux qui mangent à midi. Bon déjeuner, bonne journée et prenez soin de vous. À bientôt.